Et salut tout le monde, je parle très vite puisqu'on est actuellement en 1.5. Et non, je plaisante. Bienvenue à tous sur cette VOD qui parle donc de pourquoi est-ce que les gens ils regardent en 1.5, puisque il y a eu un documentaire de, je crois que c'est Hugo Décrypte, tout à fait, Hugo Décrypte qui a fait un petit documentaire, Hugo Décrypte pour Québec, puisque, et oui, il y a eu un cinéma au Québec qui a diffusé un film en 1.5. Le festival de Dieppe. Ah, ok. Très bien, attention avec le festival de Dieppe, c'est quoi et je me suis écrit sur dire oui, c'est moi le fast. Mais du coup déjà, c'est quoi nos avis? Alors, on va les donner un petit peu en préambule. C'est quoi nos avis sur le regarder les films en accéléré? Brivan. J'en ai rien à branler. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, t'as commencé. Bon bah voilà. Non mais vas-y Béranger, t'en as rien à foutre. De ce que les gens y font, je veux dire, merde, ça me fait chier. Évidemment que si la proposition devient une obligation au bout d'un moment, évidemment que là ça commencera à m'embêter. Mais bon, là ça a été fait une fois dans le cadre d'un festival, qui plus est, si c'est dans un contexte assez particulier pour ouvrir au débat derrière, je m'en branle. Si les gens regardent des films en 1.5, tant qu'on me force pas à le faire et que c'est pas imposé dans les cinémas, bon voilà. Oui. Voilà, mais moi, mon avis, dans ce sens-là, oui. Après, mon avis sur le fait de regarder un film en 1.5, bah non, le film il est tourné d'une telle manière, avec une telle fréquence d'image, bah moi je la regarde normalement. Tu vois. C'est 24 fois, c'est 24 images, c'est 24 fois la vérité par seconde, c'est pas 36 fois. C'est comme si pour moi c'est le même débat de les couleurs me plaisent pas de ce film, je vais refaire les talos, tiens. Oui. Au bout d'un moment, le film est comme il est, tu peux pas le bouffer comme ça. C'est comme toi dans Backlog, l'émission avec Béranger, avec Paf, qui disait un ancien pote à moi a joué Kingdom Hearts 3 complètement modé, il a pas joué au même jeu. Il m'a dit si le jeu est bien, alors que le jeu est mauvais à la base. Bah, c'est pareil, si quelqu'un, c'est comme avec le téléphone. Si quelqu'un, allez, je dis oh tiens, j'ai regardé Kitano en 1.5 parce que j'avais pas trop le temps, j'ai pas aimé. Bah ton avis ne compte pas en fait. Oui, pour le coup, parce que pour le coup, je pense qu'on peut se le dire, mais il y a quand même énormément de films qui se basent sur le rythme. Hein. C'est quand même la base de beaucoup du cinéma, c'est le rythme. Il y a quelques personnes qui ont écrit pas mal de trucs sur le temps. Oui, c'est quand même du temps qui serait scellé d'après certains, comme Tarkovsky qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le temps scellé. C'est une image qui a du temps, une image qui a du mouvement aussi. Oui, et au bout d'un moment, les mouvements sont censés être assez naturels, tu es censé ressentir... Moi par exemple, je suis beaucoup passionné par l'animation. Et ce qu'on ressent, notamment quand on regarde des bonnes œuvres animées, c'est le poids. C'est le poids des gens qui sont transportés à droite à l'autre, etc. Mais pas forcément que ça serait une bonne animation parce qu'il y a du poids. Il y a des animations qui se libèrent de tout ça, etc. Yuasa, par exemple, ils s'en foutent. Mais c'est quand même un truc où des fois, moi, j'aime bien ressentir ça devant un film d'animation et devant une animation. C'est pour ça que souvent des openings qui sont que en 60 fps upscale, sont moches en fait. Oui. C'est pas intéressant parce que c'est littéralement ça rajoute des images qui ne sont pas prévues pour être là, parce qu'en plus l'animation c'est vraiment image par image, et selon les images, c'est tout un délire, et tu rajoutes des trucs, des bouilles bizarres, c'est moche, c'est laid. Et du coup moi le cinéma en 1.5, en tant que, là je parle juste d'un point de vue l'œuvre en tant que telle et pas l'expérimentation précise du festival, ça pour moi c'est un non, tu vois. Tu peux le faire si tu veux. Mais oui, les gens peuvent aussi regarder la tête à l'envers le film. Bon, ils font ce qu'ils veulent. En fait, je trouve ça, moi, ça m'intéresse pas de faire comme ça. Donc voilà, c'est mon avis sur ça. Rejoindre un peu le débat autour des gens qui regardent des films en faisant un truc à côté, ou tu sais, sur leur téléphone ou des trucs comme ça. C'est en fait évidemment que ton appréciation derrière, elle sera différente mais somme toute, personne ne m'a jamais imposé de regarder un film sur un téléphone. Personne ne m'a jamais imposé. Maintenant, tu sors ton téléphone, tu joues à Subway Surfer en regardant le film. Allez, tu le fais. Personne ne l'a jamais imposé. Les gens font ce qu'ils veulent. Évidemment, dans l'appréciation, moi, ça me parle pas. Moi, ça me plaît pas. Mais derrière, vas-y. Oui, voilà. Mais surtout que pour dire ça, on en parlait, je me souviens en off, je sais plus quand, quand on faisait les mis là en off, c'est que moi, il y a des fois, moi, plus le temps passe, et plus je suis moins conciliant avec les films qui me cassent les couilles. Et c'est-à-dire que moi, au bout d'un moment, je regarde un film, j'avais parlé des Amours d'Anaïs quand je rattrapais les Cannes et les Amours d'Anaïs. Au bout de 50 minutes, j'en pouvais plus de ce film. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de dire, bon, au bout d'un moment, je mets du temps de vie, j'ai une réflexion en mode, au bout de 50 minutes, le film n'est pas passé avec moi, et ben j'ai terminé le film en 1.5. Voilà. Et des fois, je fais des scènes. Et du coup, plus le temps passe, tu vois, mais par contre, si tu fais ça dès le début pour gagner du temps, là, c'est absurde. Mais si le film, il m'a déjà lâché, je l'aime pas, et que sauf si c'est genre un... Mais tous les films ne sont pas les One Cut of the Dead qui changent du tout à partir de la deuxième moitié. Donc au bout d'un moment, c'est un continuum. Mais bon, au bout de 50 minutes, le film me casse les couilles. Bon, je vois que le film fait 2 heures. Allez, c'est bon, nique sa mère. Au moins, je le termine de quelque manière que ce soit. Bien sûr. Mais moi, j'ai mis pour illustrer une conférence de Deleuze, parce que c'est vrai que par contre, il y a un point
où je trouve que mater en 1.5, en x2, en fois comme vous voulez, fois 1.5, etc., c'est quand vous êtes sur YouTube et que pour le coup, bah bon, il n'y a pas tellement de gestion du temps. Je me souviens que Brivan, j'avais eu un débat avec un ami en commun, Lucari, pour ne pas le citer, par rapport au fait de regarder en x1.5, en x2, etc. Et moi, je regarde quasiment toutes les vidéos en x2, genre vraiment quasiment toutes. Et au bout d'un moment, lui, il me disait, non mais c'est dégueulasse ce que tu fais, enfin au bout d'un moment, t'es pas pressé par le temps et tout. Et moi, je lui disais, mais de toute façon, la plupart des vidéos sur YouTube s'en branle du concept de rythme, vraiment il y a du creux, et puis ce n'est pas du cinéma, tu vois, genre vraiment. Et c'est un truc où au bout d'un moment, moi je mets là Deleuze, c'est pas pour le critiquer, je trouve qu'en plus Deleuze, il a vraiment un phrasé qui est très particulier, et je trouve que c'est très bien même de l'écouter en x1. Cependant, on va être honnête, il parle lentement le bouc, quand même si, voilà, il était malade, etc., je veux pas le juger par rapport à ça. Cependant, il parle lentement, moi je trouve pas que ce soit le scandale du siècle de le mettre en x2. Vraiment. Oui, non, mais il y a ça, mais c'est différent. Oui. Après pour YouTube, ouais, voilà, c'est que là, ce n'est pas une œuvre d'art, c'est une captation de conférence. Et en fait, moi, j'ai ce truc-là avec les vidéos YouTube. Pareil, quand je regarde des VOD, notamment, je regarde beaucoup, surtout en VOD Zawa Prod, par exemple, je mate tout en x2, quand même, c'est du montage cut, mais parce qu'en fait, ce qui importe, c'est l'information qu'ils disent. Et moi, pour le coup, moi, j'ai un peu cette angoisse-là, c'est que bah, je suis en mode, si, je veux dire, une vidéo d'1h30 en x2, elle dure 40 minutes, je gagne 40 minutes, Bah oui. j'ai un peu cette angoisse-là de oui, bah c'est comme ça. Mais c'est juste de l'information, parce que c'est pas des œuvres d'art, les vidéos YouTube. Oui, puis Les même VOD, tu peux uniquement les les écouter, je veux dire sur Twitch d'ailleurs, si vous voulez vous lancer sur Twitch, bossez un maximum le son, parce qu'au bout d'un moment, la majorité des gens qui sont sur cette plateforme-là ne vous regardent pas de toute façon, genre vraiment. Ouais. Donc ouais. Bah, Oui. je suis bien placé pour le dire, parce que vous deux, les mecs, principalement, je consomme vos trucs en podcast. Hein. Ah bien sûr. Ah ouais. Vraiment, alors là, l'application Ouais. YouTube, parfait. Ouais, la Bérangère, tu vois pas là, par Twitch. exemple là. Ah, t'es bête ou quoi, toi? Oh merde. L'application Twitch, c'est génial. Hop, tu fermes ton téléphone, tu peux continuer d'écouter, Ah ouais c'est génial. Bien sûr. Alors quand t'as ça premium, s'appelle Ah. Et pareil pour Ah non. YouTube. Ah non, non, pas c'est YouTube. Là, je parlais de Twitch, là. Ah Twitch par contre, Twitch. Ouais. Twitch. Parce que YouTube, ça, c'est dommage, hein. YouTube Premium, ça va. Mais, Oui. mais, Il paye déjà Canal+. Ne pas mater une vidéo en 1.5, c'est aussi délirant que mater un film en 1.5. J'entends par contre cet avis, parce que c'est vraiment un truc, ouais. Effectivement, je mets tellement les vidéos en x2 que quand je lance par ailleurs une vidéo en x1, je trouve qu'ils parlent tous comme des défis. J'entends par contre à quel point ça peut aussi te faire vriller petit à petit aussi. C'est ça le truc. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui en parlaient aussi, c'est que moi je vous avoue que le fait de diffuser des films au cinéma en 1.5, pour moi ce n'est pas le scandale du siècle, tout simplement parce que si vous regardez beaucoup de films à la télévision, vous regardez déjà beaucoup de films qui sont un petit peu accélérés. Alors c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais pendant un temps les films étaient accélérés parce que bah en fait il y a un truc par rapport au fait de diffuser des films en PAL, CCAM, etc. C'est vraiment un truc, moi je l'avais, enfin c'était dans le cadre des études de cinéma que j'avais faites, tout ça, ça en parlait un petit peu. Mais oui, vous avez déjà forcément regardé des films en x1.5, en x1.25, des trucs du genre. Jamais totalement en x2 parce que bon, faut pas abuser, mais du moins légèrement accéléré. Et moi je vous avoue qu'en fait, des fois, ça m'arrive, quand je suis un poil pressé, de mater un film en x1.1. Mais vraiment des fins de film, les 30 dernières minutes d'un film, quand je suis en mode franchement ça me casse les couilles, je passe en x1.1 parce qu'en plus je calcule. Non, pas les films que j'aime bien, vraiment les films que je rattrape et où en fait tu sais j'ai le même effet que toi de franchement ça me casse les couilles, mais par respect j'ai envie de finir et je passe un poil plus rapidement. Les films que j'aime vraiment pas, mais vraiment les films qui me sortent par les yeux, tu vois, un film que je trouve ça genre, ok sans plus, je vais les respecter, mais c'est vraiment les films qui me révulsent un peu, tu vois. Oui, moi c'est vraiment les films où je me dis c'est pas dingue et je sais pas, j'accélère parce que je me dis bon, ou alors tu sais j'appuie sur la flèche de droite et je passe un petit peu. Ça aussi ça peut m'arriver. Je trouve que c'est intéressant dans notre consommation de l'œuvre parce que ça peut ramener sur le devant de la scène un truc de performance, dans le sens où les gens qui vont me dire si tu veux, si t'aimes vraiment le cinéma, tu regardes tes films en entier. Moi je suis clairement pas d'accord parce que avant d'aimer le cinéma, j'aime. Enfin non, si c'est ça en fait, j'aime le cinéma et j'aime les films. Quand je les aime bien, je les aime encore plus. Tu vois ce que je veux dire? J'aime passer des bons moments. Et donc, il y a cette question de se dire, plutôt que d'arrêter un film, si tu le finis en x2, c'est pas grave, on s'en branle. Et les gens qui vous diront le contraire en disant, non, mais il faut vraiment que tu le regardes jusqu'au bout en vitesse réelle ou quoi que ce soit, c'est des gens qui, derrière, ont peut-être des envies de prouver quelque chose, alors qu'on s'en bat les couilles. Chacun consomme l'œuvre comme il le souhaite. Simplement, derrière, évidemment que... faut être honnête intellectuellement derrière. Voilà, c'est exactement ça. Tu vas pas dire oui, j'ai regardé le Parrain alors que tu l'as regardé en x2 avec un petit gameplay Subway Surfer. Tu l'as vu, mais tu l'as vraiment regardé?
Par contre, les séries, c'est moins scandaleux. J'ai dû faire Six Feet, Oz ou Oz en x1.23 précisément. Moi, j'entends ou parfois aussi pareil les séries. J'ai eu une fois un cas très précis où en fait, je voulais regarder en fait, j'avais un truc à faire, genre 50 minutes après, je lance un épisode de The Wire, je vois qu'il dure 55 minutes, je me dis. Je mets en x1.2. Genre vraiment, tu sais, je fais un petit calcul rapide et je me dis, bon, vas-y, je l'accélère un petit peu. En plus, mais honnêtement, The Wire, le rythme, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses super dans The Wire, mais alors le rythme, ça peut être compliqué par moment, du moins. Beaucoup d'avance, faire violence aussi, il faut être un spectateur. Oui, non, mais voilà, bien sûr. Mais des fois. Au diktat de l'ennui, des fois, et surtout pour The Wire, The Wire, tu sais, il y a un truc où c'est par saison, enfin, comment dire, c'est chapitré par saison, et des fois, en fait, juste, il y a des arcs qui t'intéressent pas trop. La saison 2 de The Wire, par exemple, moi, je suis pas tout à fait fan quand c'est avec les dockers, tout ça. Je suis pas tout à fait fan, je suis pas tout à fait rentré dedans, mais je me suis dit, bon, quand même, je vais regarder, je vais continuer par respect. Et par contre, il y a quelques épisodes, je me suis dit, bon, ça ira. Et voilà, quoi. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui m'attendent 1x5, etc., des œuvres qu'ils aiment bien? Ça aussi, parce que moi, je suis curieux. Ça peut s'entendre. Après, moi, j'ai aussi un truc où je suis baisé, parce que les œuvres que j'aime bien, généralement, sont j'allais dire super bien rythmées. C'est pas le cas. Sont rythmées très rapidement. C'est vraiment moi un truc, enfin moi les œuvres que j'aime bien c'est genre Escape from the 21st Century, bah c'est un truc, je n'ose imaginer le mater en fois, ne serait-ce qu'en fois 1.2. Vraiment c'est impossible. En fois 1 c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà énorme, ouais. Vraiment. Pour le coup peut-être un film où ça vaut le coup de le passer en 0.80. Genre... C'est bon, je comprends tout maintenant. C'est bon, ça y est. Pour revoir, oui ça m'arrive, ça m'intéresse, ça m'intéresse aussi. C'est ça parce que dans le truc de la découverte, en l'occurrence, si t'aimes l'œuvre et que tu la mets quand même un 1.5, et je dis ça vraiment pas du tout avec un truc méprisant, tu vois. C'est une vraie question de se dire, mais pourquoi tu prends pas le temps de prendre du plaisir? Je sais que parfois la vie fait que tu ne peux pas avoir le temps parce que tu peux avoir un emploi du temps chargé ou quoi que ce soit, et je suis navré, mais je sais que c'est un cadre qui, alors, englobe et concerne, disons, beaucoup plus de personnes qu'on pourrait le penser, mais qui ne concerne clairement pas tous les spectateurs. Oui. Donc, voilà, j'ai ce truc-là. En fait, c'est la question du plaisir, parce que des fois, genre moi, mon plaisir, c'est, enfin, genre par exemple, quand je vois une vidéo, enfin, parce que une vidéo de 2 heures, je suis en mode, oui, bon, ce qui m'intéresse, c'est la vidéo, donc 2 heures, ça fait beaucoup déjà. Mais un film, enfin, c'est la totalité du temps que je passe à travers le film, c'est ça le plaisir. Donc c'est vrai que pour gagner du temps sur un truc qui je sais que j'aime bien, qui m'a marqué. Oui. Je sais pas, c'est pas. C'est un rapport performatif au fait de prendre du plaisir dans la vie. C'est bizarre aussi. Oui, quoi. c'est ça le problème, tu vois. Genre, il y a ce truc où des fois, faut être un peu moins speed sur les choses et assumer les autres. Moi, les vidéos YouTube, j'assume, mais le reste, le cinéma, je sais que. Non, moi, le cinéma, je n'irai pas dans ce truc-là, pourtant. Ouais, non. Je vois Kane Crave. Salut Kane, d'ailleurs. C'est horrible ce que tu as fait à ces enfants dans ton cirque digital. Hein. Tu les tortures de manière gore et horrible. Moi, je regarde par passage, je reviens, je découpe des œuvres pour que j'aime, pour mieux les comprendre. Par contre, en x1.5, je suis pas fan. Moi, ça, j'entends parce que pour moi, effectivement, regarder en x1.5, effectivement, là, je dis, voilà, c'est pas le scandale du siècle. Pour autant, je trouve vraiment, quelqu'un me dit, on regarde un film et il le met en x1.5, je dis, attends. Non, tu vas attendre 5 secondes. Parce que, en fait, il y a beaucoup de non, mais il y a beaucoup de questions. Le bras droit, hein, Brivan, comme ça. Non, mais. Allez, hop, TikTok. Allez, hop, TikTok. Allez, Twitch gauchiste, tu passes par là. Mais vraiment, moi, je trouve que. Il y a effectivement un truc où je suis très ouvert à beaucoup de choses. Tu regardes un film en VF, je m'en fous, même je peux t'applaudir là-dessus. Tu regardes un film en bout, etc. Tu dis, bon, j'ai regardé la première partie et je me suis arrêté au bout de telle scène, etc. Tu regardes un film où tu y reviens après parce qu'en fait tu t'es légèrement endormi devant, des trucs du genre. Je comprends totalement. Mais mater en x1.5, là, c'est vraiment ma limite de consommation. Même tu regardes un film sur ton téléphone, en fait, c'est qu'un truc sur les modes de visionnage et les débats sur les modes de visionnage qu'on peut avoir autour de certains films. Mais pour moi, tu regardes un film sur ton téléphone, c'est pas le scandale du siècle. Tu regardes un film au cinéma, dans une salle délabrée, c'est pas le scandale du siècle, etc. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs comme ça où je trouve que c'est pas du tout le scandale du siècle. Tu regardes un film en mangeant, machin, en étant à moitié attentif parce que tu regardes ta bouffe en même temps. Enfin, voilà. Tu regardes un film en faisant la vaisselle, je peux quand même te dire, bon, t'as pas vu, c'est pas grave, mais t'as pas vu. Mais pour autant, regarder un film en x1.5, faut aller se faire foutre. C'est vraiment effectivement surtout en fait là l'expérience de pensée qui a été faite du coup dans le reportage, je l'entends totalement et je trouve que c'est un truc assez sain hein, bien sûr à faire. Pour autant, effectivement, c'est pas un truc qui devrait être comment dire hégémonique, démocratisé quoi.
Oui, non, non, non. Non, bah, franchement, si les cinémas commencent à faire ça, je ne vais plus au cinéma. Hein. Attends, vraiment, non, mais vraiment, pour les plateformes, elles ont bien gagné. Hein. Ouais. Bah parce que c'est vrai, il y avait le 1er avril récemment, et d'ailleurs, la blague du 1er avril d'Allociné, c'était de dire des cinémas commencent à proposer des films en x1.5. Très drôle. La réalité a rattrapé la fiction, Black Mirror. Juste pour citer Fives sans shérif, je préfère regarder moins de films mais dans de bonnes conditions pour regarder le plus de films possible. Oui, il y a ça aussi avec le rapport performatif. En mode oui, bah oui. Genre moi je sais que je suis dans. Par exemple, moi j'ai envie de rattraper la majorité des films des la compète. Il y a des fois, bon, je vais pas tout me regarder à la suite, donc bon, tant pis, il y en aura qui passera à côté. Tant pis, mais même en général, c'est ce qu'on voit beaucoup avec Letterboxd, je trouve, le côté performatif de mode quoi, ce mois-ci tu as vu que 15 films, faut en regarder plus et tout, mais commence pas à avoir le temps et regarder un film quand t'as envie de le regarder, parce que des fois, bon, après des fois ça peut être sympa, comme le dit Sakurai, pour se mettre au boulot que t'as pas envie, il faut des fois le lancer, donc des fois t'as pas envie de mater un film, tu te le lances et tu rentres dedans, mais voilà, c'est quand même mieux si t'es dans les conditions où t'as vraiment envie de mater le truc et d'être bien plutôt que de se forcer et de rendre, mec, hein. C'est pour ça que d'ailleurs, non, toi Béranger, je sais pas, t'as pas fait d'études de cinéma. Non. En tout cas, ceux qui ont fait des études de cinéma, il y avait ce truc de quand on devait voir un film pour les cours ou lire un livre pour les cours au lycée, ça par exemple, ça je pense c'est plus tout le monde voit. Bah t'as pas le même rapport, c'est chiant en fait. Tu calcules même pas de la même manière. Et pourtant j'ai vu des très bons films pendant mes études de cinéma, mais les films que j'ai vus pendant les cours, ils me sont tombés un peu, tu vois, alors que c'est des bons films. Moi j'avoue juste que par rapport au rapport performatif à l'art, etc., moi j'ai envie de le dire, j'ai envie de m'ouvrir, ok. Moi je l'ai été, ce performatif, en découvrant. En fait, c'était assez particulier parce qu'en découvrant, moi c'est Letterboxd qui m'avait surtout fait tomber là-dedans. J'avais à la fois ce truc de, tu sais, t'as le chiffre, et j'avais commencé à gamifier mon appréciation de l'art et du cinéma en me disant, vas-y, je veux atteindre le chiffre le plus long, et l'année prochaine, je veux dépasser l'année encore d'après. Donc t'as ce truc un peu de gamifier, sauf que le fait est que. Écoutez, s'il y a des gens dans mon cas, il faut que je vous fasse cette piqûre de rappel parce qu'elle est très importante. On s'en bat les couilles, on n'en a rien à foutre. Il n'y a jamais aucune meuf qui m'a dit attends, cette année t'as rattrapé 93 films de l'année là en cours au cinéma. Ouais, mais ça va être intéressant d'être en couple mais avec toi. Suce-moi la bite. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, et je sais que malheureusement, c'est un truc qui est un petit peu en moi, ce truc de performance, et tu sais, d'essayer de rentabiliser son temps et de derrière atteindre un certain stade, etc. Et là récemment, j'en parle dans chaque stream, vous m'entendez? J'ai craqué ma DS. Et je me rends compte que j'ai ce truc j'ai plein de jeux et je me dis putain, j'ai envie de faire les jeux rapidement. En fait, je suis un peu partagé, et je pense que ce que j'ai surtout, c'est cette envie de tout découvrir. Je suis très curieux et j'ai très envie de vite découvrir un autre jeu ou quoi que ce soit. Donc, en fait, la consommation de l'art, elle est tellement propre à chacun que essayer de l'imposer pour valider une certaine légitimité, et là pour le coup je reviens au cinéma, on s'en fout en fait. Si les gens veulent, parce qu'il y a aussi ce truc de, il faut pas imposer sa vision d'un art à quelqu'un d'autre. Je crois que l'une des personnes que je connais qui regarde le plus de films, en vrai, ma mère, je veux dire, elle rentre, elle se met des films, elle les coupe en plusieurs bouts, elle s'en fout, elle rentre du travail, elle est épuisée, elle veut juste poser son cerveau, elle met des films policiers, elle se régale, tu vois. En fait, au bout d'un moment, c'est même un rapport où au bout d'un moment ça te devient naturellement, tu vois, en mode, c'est comme jouer à un jeu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi tu me mets face à un jeu, j'ai une manette dans les mains, je sais quoi faire. Pour autant, il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise par rapport à ça et qui sont en mode tout perdu, qui savent pas que pour tourner la caméra, en fait, c'est avec le joystick droit, interagir en 3D, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a aussi ce goût-là et cet apprentissage-là quand tu regardes des films, hein, particulièrement. Mais le truc, c'est que aussi, moi, je vois... Pardon, vas-y, Brivan, je te laisse... je parlais du message de Mao qui dit en politique, t'as beaucoup ça avec le fétiche du livre, plus t'as lu, plus t'es pertinent, sauf que c'est de la merde. Mais je crois que c'est Schopenhauer, donc vraiment un mec tard 1800, 1700, un philosophe allemand, qui parlait de la bêtise des gens qui ont lu des livres. C'est-à-dire qu'ils ont lu tellement de livres qu'ils sont devenus bêtes, en fait. Oui. Parce qu'il y a plus d'attache, comme les gens qui lisent. mais ça, c'est ça pour tous les films. C'est-à-dire que t'as des gens, ils regardent 3-4 films par jour. Stop, les films, là pour le coup, les films, tu les as juste enchaîner, t'as pas le temps de process, ce genre de choses. Déjà qu'enchaîner 2 films, 2 séances de cinéma, c'est déjà beaucoup. Déjà que moi, il y a des périodes, des fois, je regarde 2 films par jour, par moment. Je trouve que déjà j'abuse. Mais il y en a, ils font que ça, et au bout d'un moment, faut trouver du temps pour vivre. Il faut trouver du temps pour vivre. Même pour process ce que t'as vu aussi, non, mais même juste repenser ce que t'as vu, parce que juste cracher le truc et dire en mode j'ai bien aimé, c'était bien, et tu peux pas dire plus que ça, quoi. Bien sûr, et il faut trouver du temps pour en fait appréhender ce que t'as vu, en discuter avec des gens également, enfin plein de trucs du genre, quoi. Science sans conscience n'est que ruine d'âme, et science sans conscience, conscience sans science, ça fait con. Et ceux qui sont inconscients,
vivre sans être conscient que ne pas être conscient, c'est ne pas aimer la conscience. Et garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare au con, et gare au con, ma fille. Et d'ailleurs, elle est actuellement... Vive Sarah Knafo. Vive Coxy, qui est actuellement, je crois, en meeting. Pour 63 €, vous pouvez la rencontrer. Donc voilà. Et je voulais juste rebondir sur quelqu'un qui disait, aussi au cinéma, techniquement, t'achètes du temps quand tu retardes un film. Donc le projeter en 1.5, je trouve ça bof un peu dans ce contexte-là. Et Terranio qui répond de manière un petit peu cocasse. Non, et aussi Naughty Boomer qui dit au prix de la plage, crois-moi que j'y vais pas si le film est en 1.5. Et Terranio qui dit tu payes plus si c'est en fois 0.75. Mais en fait, c'est surtout que c'est un argument qui est des fois donné par certains de dire ce film vaut votre place de cinéma parce qu'en fait il dure 3 heures. Genre juste un truc. C'est-à-dire que vous êtes assis dans un siège. Mine de rien, le cinéma est aussi vu comme une phase de confort, une phase de... Moi je le vois parce que là récemment, je vous ai dit, je suis sorti d'une grosse phase de taf et des fois en fait j'allais au cinéma avant d'aller au travail. Et en fait c'est vrai que des fois je suis posé... Pour voir Michael, hein. Oui, en plus. Mais des fois je suis posé dans la salle, les crédits commencent à défiler, je me dis... Je vais rester un peu parce que je sais qu'après je vais devoir aller travailler, je vais devoir rentrer chez moi, je vais devoir machin. Et des fois il y a ce sentiment là de spleen un petit peu au cinéma et de se dire je vais rester un petit peu quand même, je vais voilà, même après le générique etc, juste rester là comme ça tranquille, je suis bien assis, je suis bien confortable et je sais qu'après je vais devoir travailler, je vais devoir faire des choses etc. Et mine de rien, c'est quand même un argument qui est donné très souvent que de dire bon bah ce film là, Les Rayons et les Ombres dure 3h30, vous en aurez pour votre argent. Alors que si vous allez voir un film qui dure 1 heure, bon franchement 1 heure pour 7 €, le prix au plaisir est plutôt bas. Très franchement, moi c'est un argument qui penche. Alors c'est pas non plus l'argument. Je me dis oh putain j'y vais. Mais écoutez-moi bien. Il y a Artus qui vient, qui me propose tous ces arguments. Et l'argument que je vais vous donner là, c'est un petit truc en plus en fait. Dans mon le truc qui va me donner envie de faire le choix d'aller au cinéma. C'est ce truc de se dire si le film est un peu plus long, moi je dois prendre la voiture en fait pour aller au cinéma. Et vous le savez maintenant, je paye Canal en fait tous les mois. Donc je roule pas sur l'or putain. Merde. Donc à la fois j'ai pas non plus des milliers des cents et en même temps je dois prendre la voiture pour aller au cinéma. Donc j'avoue que l'argument, encore une fois, je vais voir les Dupieux en salle, d'accord. Ils font 1h05 le truc. Crédit compris. Mais c'est un argument en plus où je me dis ah bah en plus ça fait plaisir. Et il y a ce truc où tu vas être dans une bulle où normalement au cinéma tu peux regarder ton téléphone de temps en temps, mais normalement tu le fais pas. Si vous regardez le téléphone au cinéma, mettez la luminosité le plus bas possible s'il vous plaît. Et mettez pas le son hein, vraiment. Oui, s'il vous plaît. Mais du coup, il y a ce truc où tu seras dans une bulle, je sais pas, c'est agréable. J'aime bien me dire, allez, là pendant 3 heures, je suis bien. Profitez de la clim aussi, c'est vrai que l'été arrive, là, en mai, on fait ce qui nous plaît, et l'été est en train d'arriver, profitez de la clim, ça c'est sûr et certain. Et c'est vrai que voilà, toi tu dis, je prends la voiture, alors que tu payes Canal, et alors que pour le prix de ton abonnement Canal, tu aurais pu rouler peut-être 10 km de plus, franchement, mais vu le prix du litre, hein, voilà, les gilets jaunes, revenez, mais c'est quand même effectivement... des pleins de 1 €. Ouais, comme disait Bardella. Mais c'est vrai que c'est un truc où effectivement, pour moi, il y a un argument là-dessus par rapport au fait de regarder des films en 1.5, c'est que quand même, un film c'est censé être plutôt une phase de bonheur, une phase de joie, une phase whimsical, une phase totalement folle dans votre vie, de plaisir. Pourquoi est-ce que vous gamifiez la chose? Pourquoi est-ce que vous regardez ça en 1.5? Je comprends à la limite un peu plus pour les séries, de se dire ah quand même j'ai envie de rattraper, mais de rattraper rapidement pour être à la page par rapport à mes collègues, tout ça de travail. Même ça, je trouve que bon, c'est au bout d'un moment. C'est des œuvres d'art les séries quand même. Voilà, c'est ça. Avec les séries produites en ce moment. Oh, franchement, regardez Stranger Things. Parle pas de Messi, parle pas du GOAT. Et juste dernier petit truc, moi je me suis rendu compte en fait plus je regarde de films, plus je me rends compte que alors, les deux sont intimement liés, mais c'est moins le fait d'aimer, c'est moins le cinéma que j'aime que juste le fait de regarder des films. Genre juste me poser et me dire putain là je prends le temps et je regarde le truc, vas-y je suis chaud. C'est la petite fenêtre sur un nouveau monde en fait, le cinéma. Et c'est peut-être plus le fait de regarder le film que le cinéma en lui-même quoi, qui va m'intéresser au fur et à mesure. Et en fait c'est comme ça que, enfin comment dire, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Tu vois, et je dirais que la majorité des gens peut-être qui regardent des films le font comme ça, genre ah j'ai du temps à tuer, vas-y je vais me mettre un film. Bien sûr. Voilà, ils sont pas obnubilés. Bien sûr. Et regardons peut-être ce petit reportage par hugodécrypte.québec. C'est vrai. Juste, la majorité des gens qui l'interviewent, c'est chiant parce qu'ils disent tous franchement c'est bien, j'aimerais y retourner. Bah allons voir ça. Par contre attention, je vais regarder cette vidéo en x1.5 évidemment. Un cinéma vient de diffuser un film en vitesse 1.5. Je savais pas par contre qu'il y avait une voix off. Bravo Cocol pour ton travail. Je me suis vraiment senti comme TikTok in real life. Ça s'est passé ici. Alors j'avais oublié que les Québécois étaient insupportables à mettre des mots en anglais. Ce n'est pas que je trouve ça insupportable c'est leur culture évidemment bien sûr, mais
Je trouve ça insupportable de manière générale, donc voilà. À la Cinémathèque québécoise dans le cadre du festival Les Rendez-vous Québec Cinéma. Le film diffusé en fois 1.5 était le film québécois Amour Apocalypse. Escape, il est bien, d'ailleurs, Amour Apocalypse. Tu l'as vu, toi? Il est bien. Oui, je l'ai vu. Il est bien. Il est sympa. C'est sympathique. C'est un très joli film. Et comment il s'appelle l'acteur là? Patrick Yvon. Patrick Yvon, incroyable. Vraiment, cet acteur, je l'adore. Il est dans les autres films de. Comment il s'appelle Pascal Plante. Ariane Louis XVI. C'est un peu comme Sylvain. Monia Choukri. Voilà, les films de Monia Choukri, c'est très bien. Il est très très fort. Très très fort. De la réalisatrice Anémon. Initialement, le film dure 100 minutes, mais en lecture rapide, il était terminé au bout de 66 minutes. Alors que 22 minutes pour sauver le monde finalement. Moi les vidéos de TGR je les mets pas en x2 je vous le dis. Ça parce que c'est de l'art. C'est de l'art. Et d'ailleurs je me souviens il y avait quelqu'un qui avait cité ce truc là en disant moi une fois j'ai regardé Crank hypertension là machin en x1.5 parce que j'ai pas fait exprès, j'ai mis en x1.5 et je me suis dit, putain c'est rapide quand même. Mais c'est que le film de base il est voilà et peut-être que le rythme est comme ça et après quand du coup il s'est guéri à un moment il commence à parler normalement et en fait il s'est dit il y a un problème là. C'est que j'ai eu ça. C'est trop drôle. Parlez en x2 s'il vous plaît, les trous du cul c'est long là. Désolé pote, on va parler en x2. Tu sais qu'en fait j'ai eu un truc parce que j'ai regardé Amour Apocalypse en fait et puis en fait le film c'était là c'est un peu tu mets le freestyle Big Flo. Non moi j'ai eu ça c'est que du coup j'ai emprunté en médiathèque d'ailleurs aussi on parlait de piratage etc les médiathèques et genre de trucs c'est un vrai bail aussi. Bon des fois vous tombez sur des DVD trop empruntés du coup c'est rayé du coup ça skip des bouts de film bon ça c'est chiant. Et du coup quand ça m'arrivait je ripais les DVD pour voir le film. Mais bref, j'ai emprunté un DVD à un moment un DVD pour regarder et j'ai dû faire mauvaise manip. Le film s'est lancé en audio description, sauf que pour moi, je pensais que c'était le film normal. Ah oui, juste qu'il y avait un style un petit peu spécial où ça te mettait. Oui, mais du coup, c'était vraiment un film de Bourges. Du coup, c'était Les Amours d'Anis de Charline Bourgeois. Elle s'appelle Charline Bourgeois-Tac, elle est la réalisatrice. Ah oui, qui est à Cannes, du coup. Oui, justement, c'était pour ça. Et voilà, c'est pas un grand rattrapage. Mais t'as ce film qui se lance et du coup il se passe des trucs et il y a toujours une voix off qui te dit ce qui se passe en mode elle enlève ses vêtements, elle est pétillante pleine de vie, elle monte les escaliers, je suis en mode bon il devient chiant ce film là comme ça et en fait au bout de 10-15 minutes je suis en mode non attends et en fait j'étais en audio description comme un con et quand t'as enlevé l'audio description le film était bien mieux non tu me disais oh non en fait le début du film est sympa le reste il devient insupportable vraiment. Le film, c'est vraiment le film de quelqu'un qui s'appelle Charline Bourgeois-Taquet. Je peux dire. Mais après, c'est une expérience aussi à vivre des fois de mettre les options d'accessibilité et tout et de se dire quand même, c'est rigolo. Oui. À un moment, et ça m'a vraiment dérangé. J'étais dans une séance de cinéma pour Goutte d'Or, excellent film de Clément Cogitori, je crois. Je sais plus. Avec Karim Leclou. Voilà, Karim Leclou, excellent film, vraiment je vous recommande, excellent film, Goutte d'Or, par le mec qui a fait Ni le ciel ni la terre, magnifique, bref. Et c'était une séance pour sourds et malentendants, donc tu avais des sous-titres de plusieurs couleurs différentes. Oui. Et au début, le film s'ouvre et je suis en mode oh non, casse les couilles. Et en fait, ça va, tu t'oublies, parce que le film il est bien. Voilà. Oui, c'est bon et puis non, même moi, pas c'est pas un film où ça parle énormément. Goutte d'Or, il y a quand même des dialogues dans Goutte d'Or. Moi je me souviens beaucoup de plans contemplatifs quand même. Oui, mais c'est pas non plus un film muet quoi. C'est sûr. Mais bref, voyons voir. Au début, je pensais que j'allais pas apprécier du tout. Je pensais que ça allait un peu mes émotions. Puis j'en ai quand même vécu. Dans les moments vraiment, vraiment intenses, j'aimais pas ça. Ça me donnait beaucoup d'anxiété. C'est comme si que je vivais l'émotion x10. L'objectif c'est vrai. c'est vrai que c'est un vrai truc où au bout d'un moment t'as quelqu'un qui pleure et il pleure en x1.5, ça fait bizarre, je pense. Le gosse là, il me casse les couilles. T'as mis Galaxy en x2. Oui, voilà. Non mais. Et en VO. Oui, sous-titré. Tu vas aller rajouter de dedans. Hein. Oui. Allez. Mais au bout d'un moment, oui, certaines émotions ne passent pas en x1.5, quoi. Certaines émotions, t'es censé vraiment te laisser, etc. Bah surtout que Amour Apocalypse, pour vous le dire, ça parle de quelqu'un qui est en éco-anxiété, qui est un peu solitaire dans sa vie, et donc il y a des jeux de romance, ces genres de trucs, et de tension érotique. C'est un film qui est très érotique, qui joue avec ce temps, qui joue avec ces malaises-là, où par exemple il y a des moments où il est avec son psy, où il est en appel téléphonique avec quelqu'un, et ça joue avec les malaises, le temps qui passe. Et en 1x5, t'as moins le temps de voir les blancs. C'est pour ça que, par exemple, une conférence de 2 heures, les blancs se ressentent moins quand tu le regardes en x2 que quand tu le regardes en vrai, quoi. Pardon, j'ai eu un message de mon père qui m'a envoyé, d'ailleurs que je salue papa. Je viens de voir le dernier Rage-Bait, trop bon. Je me suis régalé. Et du coup, forcément. Merci pour ce régal. Je repense à merci pour ce régal, j'y reviendrai. Parce que voilà, le dernier Rage-Bait était avec Mehdi Maizi, et du coup,
on s'est fait un petit peu des vannes en privé par rapport à ça, mais voilà, ça me fait rire. J'y reviendrai. Festival, amorcer une conversation sur la façon dont les réseaux sociaux ont transformé notre manière de consommer le cinéma, la télévision et la vidéo en privilégiant le visionnage accéléré, le binge-watching et les formats courts. La projection était d'ailleurs je sais pas s'ils vont le dire dans le reportage, mais parce que du coup, en écoutant réalisant, parce que réaliser sans trucage, on parlait de ça. Et en fait, l'expérimentation du festival, c'était aussi pour vouloir amener les jeunes en salle, ce que je trouve est vraiment une réflexion de vieux. Oui. On va ramener les jeunes en salle en mettant, du Subway Surfer sur le côté. Après, traitez-moi de réac ou tout ça, mais pour moi, cet outil-là, c'est plutôt c'est aux spectateurs d'essayer de capter le regard avec l'éducation aux médias, l'éducation aux images, de s'adapter à la lenteur et de redécouvrir ce que c'est la lenteur, la contemplation et même juste se poser normalement, plutôt que de vouloir s'adapter au public qui veut un truc en 1.5 pour un film qui n'est pas prévu. Et d'ailleurs, je crois qu'Anémon, elle a été OK, parce qu'on lui a prévenu, avant, je crois qu'elle est OK. De ça, elle est ok de cette expérimentation, évidemment. Gen Z Apocalypse, ça s'appelle l'expérimentation. Mais voilà, mais ça c'est vraiment ils veulent amener des jeunes et ils font ça. Et ils font le truc le plus vieux du monde, mais je pense que ça n'intéresse que les cinéphiles. Le film en 6.7. Conversation à ce sujet animée par le youtubeur Mounir Kadouri. Lorsqu'elle a été annoncée, cette idée de projeter un film en accéléré. Quand 25, je pense, c'est légitime. Oui. On dénonçait le fait que ça dénaturait l'expérience cinématographique et qu'une telle initiative n'avait pas sa place au cinéma. Moi, je trouve que en vrai, tu sais, si t'as un truc en mode expérience et voir si ça fonctionne, voir si tu sais si les gens sont attentifs, ce que ça procure chez les gens. En fait, je pense que vraiment ça peut aussi laver les gens de dire ah, c'est vrai qu'au cinéma ça fait bizarre quoi. Parce que moi je comprends totalement que tu regardes des vidéos en x1.5 sur ton téléphone, sur TikTok. Moi tout le temps j'appuie sur en haut à droite sur TikTok et je mets en x2 et puis voilà, j'en ai rien à foutre évidemment. Mais je pense que voilà, le cinéma c'est quand même un truc où c'est et je pense pas que ça soit juste parce que je suis cinéphile, j'aime bien le cinéma, tout ça. Je pense que c'est vraiment un truc de ça reste un petit peu sacré, ça reste un petit peu cool également quoi, ça reste un petit peu un rituel. Voilà, c'est un rituel et je pense que pour beaucoup de gens parce que c'est pas juste moi, le cinéma est vu comme étant un petit peu un rituel pour beaucoup de gens. Les gens vont assez peu au cinéma parce qu'ils disent c'est quand même une expérience différente du reste. Et je pense que mine de rien, ça peut aussi laver les gens de se dire ah c'est vrai que putain, regarder en x1.5 en fait ça fait bizarre aussi quoi. Et je pense que là le public c'est que des cinéphiles quoi, c'est t'as ce truc où à la maison c'est l'œuvre qui vient à toi, tandis que au cinéma c'est toi qui vas vers l'œuvre, donc c'est encore une dynamique différente que t'imposes. Juste Bref 2 en 1.5, j'y crois pas. Ouais, non, c'est pas possible. T'as, comme disait la meuf là avec sa robe violette, qui disait que c'est vrai que les émotions tout ça sont plus ressorties, et au cinéma comme tout est plus, au cinéma tu es plus sensible à tout, l'image est plus grande et notamment la vitesse, ça doit même être nauséeux, je pense à certains moments, je pense. Ouais, clairement. Nous sommes allés demander à des personnes présentes lors de la projection ce qu'elles en pensaient. Moi, je scroll sur TikTok, je sais pas c'est quoi mon screen time par semaine, je veux pas savoir. Fait que mon attention span est un peu, il laisse à désirer. Fait que regarder un film à 1.5, j'étais locked in pendant les 66 minutes, comme c'est vraiment wow. La gueule de paf à chaque anglicisme. Quoi? Non mais oui, c'est vraiment l'anglicisme, ça je pour le coup, les Québécois, ils ont le droit, mais non mais ils ont le droit. Eux ont le droit. Bien sûr. Franchement, mais après moi, là pour moi, après c'est là. Peut-être que je suis un connard, mais pour moi c'est toi le problème. C'est pas au film s'adapter à toi en fait. C'est à toi de t'adapter au film. Coup, ouais. Surtout le fait de dire j'étais locked in, moi je comprends pas trop. Je pense qu'en fait au cinéma tu es de base locked in, vraiment. Mais ça veut dire que si le film était en x1, les histoires, les personnages, la mise en scène l'aurait pas pris en fait. Moi c'est un vrai truc où je peux dormir devant un film, ça m'arrive parfois, notamment parce que des fois j'y vais genre après avoir mangé, du coup je suis en mode je dors un petit peu, mais quand même quoi. C'est ça peut-être. Il entretient son problème au lieu de le réparer. Bah ouais, c'est ça le truc. En fait, moi je trouve que, mine de rien, regarder tout en x2, en x1.5, c'est ce que le capitalisme veut qu'on fasse. Et c'est là que je suis plutôt opposé à ça. Cependant, moi je trouve que si tu regardes des trucs un petit peu OSEF pour t'informer en x2, je comprends totalement que au bout d'un moment, tu regardes ça. Là, on parle de cinéma, tu vois. Mais le cinéma, oui, en fait, c'est vraiment le capitalisme voudrait qu'on regarde des films en x2, quoi. Parce que aussi, mine de rien, c'est un vrai truc également. Moi, je me souviens, j'avais un prof de montage qui me disait que des fois, il y avait des films qui se passaient en accéléré parce que ça permettait de mettre plus de séances dans la journée et donc de maximiser les bénéfices. Et moi, du coup, je suis contre ça parce que je trouve que un film, tu es censé l'apprécier, et même si un cinéma ne diffuse qu'une seule séance par journée pour permettre de rassembler, je m'en fous que ça en diffuse 5, 6, 7 séances par jour, je m'en fous. Mais au bout d'un moment, ce que le capitalisme voudrait qu'on fasse, c'est de faire en sorte de regarder des films plus rapidement parce que ça permettrait du coup de diffuser plus de films dans la journée et du coup de moins apprécier l'expérience. Et s'ils pouvaient couper les crédits de fin, etc., ils le feraient, quoi. Vraiment. Oui. Et en fait, je t'en prie. Non, vas-y.
C'est toi qui raccroche. Vas-y. Ah bon, Vas-y, Béranger, vas-y. Vas-y. En fait, c'est intéressant parce que son problème, il est un peu, il cristallise un peu les problématiques actuelles avec les œuvres qui s'adaptent au public, qui fait que effectivement, en fait, on dirait qu'il cherche pas à régler son problème. Alors non pas que je vais lui imposer ou quoi que ce soit, genre fais ce que tu veux, mon gars, tu vois. Mais il va pas chercher à le faire, il va chercher à ce que justement tout s'adapte à lui. Et pour moi, ça c'est symptomatique des réseaux. Ouais. Des réseaux et de tout ça, ou même de l'offre. Fais le chialer, s'il te plaît. Même je suis trop bienveillant en fait. de toute l'offre qui s'adapte de plus en plus au truc. Donc l'art est en train d'évoluer. Mais même j'ai envie de dire, et là je vais vraiment être méchant, là, c'est que surtout les spectateurs cinéma, au bout d'un moment, quand ils sont allés voir en masse Minecraft, Five Nights at Freddy's et qu'ils ont laissé bider Furiosa, je ne veux pas m'adapter à ces bouffons. Voilà, laisse Five Nights at Freddy's tranquille. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas de Messi. Non mais au bout d'un moment, en vrai, premier degré, désolé si je passe pour un connard, mais si le grand public, faut s'adapter au grand public qui va préférer aller voir Minecraft et FNAF et dire oh c'est bien je pose mon cerveau et ne pas aller voir Furiosa alors que c'est un putain de blockbuster d'action, je les emmerde en fait. Au bout d'un moment, en fait, toutes ces dérives là, c'est des dérives où en fait, in fine, t'arrives à un constat où ça arrive de se dire, il faut proposer au public ce qu'ils ont envie de voir. Et moi, je trouve que c'est pas le cas. Stagne. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est que des films d'animation. Je n'ai pas envie de voir que des films d'animation non plus. J'ai envie de voir des. En fait, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est des trucs que je n'ai pas envie de voir. Genre, du coup, qu'est-ce qu'on fait finalement face à ce genre de constat? Ce que j'ai envie de voir, c'est des propositions artistiques. Et en fait j'ai envie de engager avec l'œuvre, j'ai pas envie que l'œuvre vienne me plaire. Après forcément il y a des trucs genre tu peux pas être total, c'est pour ça moi j'aime pas les postures en mode il faut que le cinéma choque absolument, il faut que tout soit subversif. Non, je veux dire je suis allé voir au cinéma, je sais pas, genre La Fille du Combini, bon c'est pas un film subversif et j'ai apprécié, tu vois. Donc bon, mais c'est en tout cas un truc sincère et une proposition qui ne soit pas altérée par le fait de faut plaire aux jeunes, faut mettre en 1.5. Et pour revenir au gars qui dit ça, genre vraiment, genre mais du coup, est-ce que c'est purement que la durée? Parce que si t'as aimé, ça veut dire qu'au moins l'histoire te touche, les personnages te touchent. Quand même, enfin il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a un truc. Non, mais aussi il y a une réflexion de se dire peut-être que les films sont trop longs artificiellement. J'ai vu des gens parler de ça dans le chat. Évidemment, peut y avoir des films où c'est trop long artificiellement et au bout d'un moment tu peux te dire bon, on va peut-être un petit peu baisser la durée parce que des fois il y a des trucs qui servent à rien entre guillemets. Mais même ce truc de se dire des scènes qui servent à rien, moi j'aime pas. Tu vois, en fait à chaque fois ça amène à des logiques que moi j'aime pas. Tu vois, le truc de se dire le film il est trop long parce qu'il y a des scènes qui servent à rien. Moi je suis pas d'accord. Je trouve que toutes les scènes servent dans un film. Est-ce qu'elles sont pertinentes? Ça c'est une autre question. Mais c'est une question de montage. Voilà, c'est ça. C'est pas une question de altérer la durée du film. C'est le montage, c'est le découpage. T'as des trucs, faut couper. Genre, j'ai rattrapé Pupille de Jeannery. Moi, je trouve il y a une intrigue secondaire avec Kiberlin et Lelouch. Ça, tu le vires. Mais ça, c'est du montage en fait, ou du scénario, pas une question de mettre en x2. Et d'ailleurs, pour revenir sur le côté x5 qui permet de mieux apprécier le film, les films que j'aimais pas et que j'ai passé en x5 parce que j'en pouvais plus, mais que je voulais quand même terminer le film, je les ai pas magiquement appréciés en x5. Hein. Juste le calvaire était plus facilement terminé, tu vois. Donc bon. Pardon, j'ai ban Poisson parce que il a dit quoi? Il y a plus de cinéma dans les kills du Cupcake dans FNAF que dans les FX moches de Furiosa. Oh, tu peux continuer le ban. Hein, je peux le reban, franchement. Franchement, tu peux le ce sera pas si grave que ça. Mais au bout d'un moment, oui, tu peux avoir des trucs où tu te dis, franchement, là j'ai perdu mon temps, tu vois, devant un film. Ça me rappelle d'ailleurs ce que disait Chantal Akerman, où elle parlait de ça, où elle disait, c'est un bonheur que de dire que quand on me dit, moi j'ai perdu mon temps devant votre film, parce que je me dis, bah je vous ai volé du temps, c'est ma plus grande qualité. Ah oui, Chantal Akerman qui vole le temps. Ouais, ah ouais, qu'est-ce qu'elle vole du temps, hein. Qu'est-ce qu'elle vole? Qu'est-ce que c'est la plus grande voleuse? C'est Mérine, hein, vraiment, c'est l'ami public numéro 1 là. À quel point elle a volé du temps. Mais quand même, je trouve que à ce niveau-là, au bout d'un moment, il ne faut pas s'adapter aux demandes des spectateurs quand tu parles de cinéma, quoi. Au bout d'un moment, ce n'est pas le propos de l'art que de se dire il faut s'adapter dans l'art au propos des spectateurs, parce que c'est pas que l'art est censé choquer nécessairement, etc. C'est que l'art est censé surprendre aussi, quoi. Voilà. Et tu sais c'est qui veut plaire au public pour ramollir les masses pour Adolf Hitler. Les Américains aussi. Les Américains et les mecs de Puy du Fou, les Stérins et tout ça, c'est les fils de pute de droite. Voilà, hop là, je les emmerde. Petite quenelle. Twitch gauchiste, quand tu verras ça en x2. Attends, je le fais en 0.25 Twitch gauchiste.
Hop là. Mais Angers, tu voulais dire quelque Est-ce que chose? si tu clips, tu pourras juste me mentionner parce que. Oui, c'est vrai, t'as pas été mentionné pour l'instant. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc bon, Oui. bah, c'est pas grave. Tu veux dire un truc, Berger? C'est de bonne guerre. Non, oui, bah je voulais juste dire qu'en fait, généralement, quand une œuvre prend les spectateurs à contre-pied, alors j'ai envie de vous dire, ça passe ou ça casse, mais quand ça passe, ça marque les esprits. Oui. La dernière fois, tu me parlais de MGS2, typiquement, paf, où tout le monde attendait le retour de Solid Snake en personnage jouable, et au final, MGS2, si j'ai pas de bêtises, c'est un des préférés avec le 3. Bien sûr. évidemment, mais- Oui. Donc voilà, C'est un des meilleurs jeux de tous les sinon, temps. J'ai pas d'exemple pour le ciné pour l'instant. Oui, mais je veux dire, Quentin, je veux dire... Quentin Quentin Desrang. Non, mais Bertrand Quentin, attends, j'essaye de trouver un exemple. Mais quand t'as Spider-Man, comment il s'appelle, Spider-Verse là, Into the Spider-Verse, Ouais. et qu'au bout de 20 minutes, Spider-Man il meurt. C'est vraiment, Ouais. c'est un petit peu ce même truc de se dire putain, je vais suivre Spider-Man, et en fait, tu suis pendant 20 minutes Miles Morales qui déprime. Bon, c'est pas tout à fait subversif, parce que ça va quand même, hein, Spider-Verse n'est pas le film le plus subversif du monde, mais t'as quand même un truc de putain, je m'attendais à le suivre, etc. Je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. ouais. Mais bah, Surprenant. les spectateurs les réalisateurs te surprennent avec des petits twists comme, bien trouvés. Sister Location, tu vois, FNAF 4, il se termine, on pense que c'est le dernier chapitre, au final, il revient avec un gameplay différent en clic. Bon, après. Donc voilà. Ouais. Mais non, mais raison. t'as plein d'exemples comme ça où en fait, tu sais, des trucs qui passent pas parce que les spectateurs s'attendaient à quelque chose et machin, quoi. Enfin, voilà. Pas entièrement d'accord, mais si la pratique du x1.5 se popularise, les studios rythmeront plus leurs films où ils se rendront plus mous, plus difficiles à mécomprendre pour s'adapter à ceux qui n'ont pas le temps. Ça, je sais pas trop. J'ai l'impression quand même que les rythmes, enfin, c'est un truc qui a été étudié même, hein, mais les rythmes des blockbusters, je crois que la durée moyenne d'un plan dans un blockbuster aujourd'hui, c'est x1.5. C'est x1.5. C'est 2 secondes. Parce Ouais, que c'est trop découpé. et aussi, c'est un hein, truc où en fait trop- c'est extrêmement découpé. Et vous le réalisez pas parce qu'en fait 2 secondes c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, ça dépend du rythme, etc. Mais bah il y a des films. Je veux dire, au bout d'un moment, vous matez. Attends, je vais mettre un petit extrait quand même sur le côté de Transformers The Last Night de Michael Bay. D'ailleurs, on en parlait hier dans Rage Bait avec Mehdi Maizi, tout ça. Mais vous voyez des petits extraits de je sais pas s'il y a des extraits. Oh là 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 là. Oh, les à deux l'époque. goats. Les deux goats des miniatures. La gueule des deux. Mais Je vais voilà. pas te rassurer, mec. Vous matez des Ils sont sur extraits. Tomodachi, hein. Oui, c'est Ouais, vrai, c'est vrai. ils sont très potes sur Tomodachi. Vous matez des extraits et tu sais des fois même voilà, il y a des plans où c'est un petit peu lent, où c'est un petit peu T'as lent. ralenti là. Non, je suis en x1 là, vraiment. Ah, ok. Non, je crois que c'est le. Je suis en x1. Mais par contre, il y a un truc où dans The Last Night, je me souviens, alors je sais pas si je vais réussir à trouver des trucs qui illustrent ça, mais il y a des moments où putain, qu'est-ce qui casse les couilles avec les changements de plan tout le temps, toutes les 5 secondes, en fait, ça te donne la gerbe de juste, t'as des plans qui sont en IMAX, des plans qui sont en normaux. Et en fait, c'est ce truc où, quand il filme en IMAX, des fois, c'est pendant une même scène, il va changer 4 fois de ratio d'image. C'est insupportable. Vraiment, c'est horrible bien à quand regarder. C'est Michael Bay qui a fait celui-là. C'est Michael Bay, ouais, qui a fait celui-là. Parce que notamment le montage et le découpage et surtout le surcutage dans ces bons films, moi j'ai vu que ces bons films à Michael Bay, il maîtrise vraiment la chose. Oui. Il maîtrise dans Ambulance et dans putain le film avec Cage et Face James Off. Bond, là, Non, non. Non, Face Off, The c'est Rock. The The Rock. Rock, ouais. Qui est un excellent film, je trouve. Il y a une poursuite en voiture qui est abusée, mais il maîtrise le surcutage, le côté vraiment étouffant de l'action. Mais pour le coup, donc il est ça, c'est réfléchi. vraiment bien. Il est Oui, réfléchi. c'est réfléchi. Alors voilà, c'est peut-être, on peut ne pas aimer la proposition. Moi, je trouve que dans Ambulance et dans The Rock, je trouve ça réussi. Mais voilà, Tekken 3, tu vas penser, c'est juste du cache-misère. Quelle scène, hein, quand même. Moi, je me la repasse assez souvent parce que je me dis putain, qu'est-ce qu'il y a foiré à ce Et niveau-là. sinon, parce que c'est Michael Bay, voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui s'en battent les couilles. Mais un auteur que j'aime beaucoup aussi, qui travaille ça, et il a fait paradoxalement beaucoup de mal au cinéma, mais c'est pas sa faute, il a ramené un truc, c'est Paul Greengrass. Paul Greengrass avec les Jason Bourne. Mémoire dans la peau, ouais. En fait, il a tellement matrixé le cinéma, post 11 septembre, etc., que il a créé Tekken 3 sans le vouloir. Ah ouais, bien sûr. Bah, en fait, c'est des dérives, entre guillemets. C'est des dérives. C'est des dérives dégénérées. C'est marrant de voir que le montage juste de la scène de Tekken que t'as montré un petit peu avant, là, on retrouve à peu près le même dans la dernière saison de Stranger Things, là, quand Eleven, elle saute. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a plus. En fait, c'est qu'il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas. C'est pareil. T'avais les films Marvel globalement. Comme les acteurs savent pas se battre et que la chorégraphie, même une belle chorégraphie,
le montage américain, c'est coupé à chaque coup parce qu'il faut pas que les acteurs se blessent, ce genre de trucs. Et c'est pour ça que tu peux comparer le montage et le découpage des films dans la même période hongkongaise des années 80 et leur période américaine des mêmes réals. Tu vois que comme c'est une équipe technique américaine, ça n'a rien à voir. C'est la différence The Raid, John Wick, tout ça qui a quand même apporté beaucoup de choses aussi par rapport à ça dans le cinéma d'action. Mais parce que dans le cinéma d'action compétent, soit c'est les acteurs qui savent être des artistes martiaux, à Hong Kong c'est beaucoup ça, et qui en plus jouent à côté, ou soit à la limite c'est des gens comme Keanu Reeves dans Matrix qui apprennent à se battre, et les autres acteurs qui apprennent à se battre pour le film, quoi. C'est comme la comédie musicale, t'apprends à danser, t'apprends à chanter, quoi. Oui, tout à fait. Et continuons un petit peu. Il aurait dû cut comme ça à la fin de Dance with the Dark, j'avoue, ouais, voilà. Il aurait dû cut comme ça. Après, il y a des scènes, genre la scène dans l'usine où c'est la scène musicale dans l'usine, tout ça, c'est ultra cuté, mais pourtant c'est assez fluide aussi, quoi. Oui, parce que c'est maîtrisé. Après, il y a des montages du genre. Le cinéma américain. Oui, bien sûr, mais c'est beaucoup, le cinéma américain qui a donné la donne aussi, quoi. Pendant les 66 minutes, comme c'est vraiment... Wow. Personnellement, j'ai pas tant aimé ça. J'ai beaucoup aimé le film, mais en 1.5, ça m'a un peu donné mal au cœur. C'était très intéressant à voir, puis bizarrement, on dirait qu'on s'est habitué. Après un certain temps, on s'était dit, c'est pas si pire que ça. Ça montre un peu que notre cerveau il est habitué à voir les choses rapidement. C'est sûr que tu peux pas avoir toutes les nuances des acteurs. J'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Oui, c'est vrai, parce que t'as même pas le temps de processer ce que tu vois des fois. Oui, des fois t'analyses une image, mais des fois même je trouve que parfois au cinéma ça va vite pour analyser des émotions, etc. Et que moi c'est vraiment un truc où c'était le reproche que je faisais à The Creator, c'est que des fois ils te mettaient des plans larges vraiment magnifiques et il te les foutait pendant 1 seconde et demie. Je me disais, non, laisse-moi le temps de vivre en fait. Laisse-moi. Et moi, c'est le truc où je suis de plus en plus sensible à ça. C'est les trucs trop découpés, j'en peux plus. Ouais. Genre, pourquoi? Genre, moi, ce que j'aime, pour moi, c'est le truc. Peut-être que je deviens un connard, mais moi, c'est le truc où quand c'est quelqu'un qui prend un objet ou qui récupère un objet et qui a un insert en gros plan, je suis en mode, mais je m'en bats les couilles, laissez en plan large, laissez en plan moyen. Ah, ça fait pansement, quoi. En fait, c'est ces plans où ça fait pansement. Et je trouve que beaucoup de plans larges aussi, pareil, beaucoup de plans extérieurs, etc., pour te faire passer d'une scène à une autre, d'une scène à une autre, en fait ça dure 1 seconde et demie et je suis en mode non, c'est vraiment juste parce que vous avez pas d'idée pour passer d'un lieu à un autre, quoi. En fait ce qui m'énerve, c'est quand je peux deviner le montage sur Da Vinci ou sur Premiere ou sur Media Composer, c'est que je vois la piste au-dessus de la piste en V2. Oui, en V2, je le vois dans le montage comment c'est monté et ça m'énerve en fait. C'est trop mathématique, c'est trop découpé et il y a ça dans Oppenheimer, oui. Nolan, moi je suis un défenseur de Nolan, notamment pour les scènes de combat, mais Oppenheimer au bout d'un moment c'est un peu relou, quoi. C'est un peu relou. Non mais j'aime bien, mais Oppenheimer il y a ça aussi, ce côté très mécanique, ce côté c'est pas le meilleur Nolan Oppenheimer sur ce là. Voilà. J'entends. Béranger, tu voulais dire quelque chose? Il y a un truc qui m'avait... Ah merde les gars, je vous ai perdu. Ah, oui, pardon. Bon. Allô? Parce que je vous ai perdu à l'image. C'est bon, on est de retour, c'est tout le monde en direct, on refait internet. Moi, ça m'a marqué surtout récemment, là où j'ai pu bouffer quand même pas mal de films d'animation, que ce soit japonais, asiatiques ou même américains ou quoi. Et la du France. coup, après, la France aussi, beaucoup, bien sûr. Et en fait, j'ai recut avec du coup le premier Miyazaki, là, du coup, donc le Château de Cagliostro, film Lupin. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que dès les premières minutes, bon, ça s'ouvre sur une course-poursuite de fou furieux. Oui. En fait, dès les premières minutes, il va surtout directement ramener quelque chose de très contemplatif que on n'a peut-être pas tant que ça l'habitude de voir dans le cinéma, encore parce que c'est un film un peu familial en plus. Lupin, voilà, exactement. En fait, dès le début, c'est intéressant aussi parce que du coup, il y a sa patte dès le début, mais en fait, où il va pas hésiter à juste faire des longs plans. Juste pour prendre son temps, et parfois tu vois rien, et c'est vraiment le cliché des vidéos Ghibli contemplatives belles, etc. Mais du coup, je trouve que ça amène vraiment une approche différente à l'action aussi, et au montage en règle générale. Donc voilà, je sais plus pourquoi je disais ça, juste mater Cagliostro. Hein. Oui, voilà, c'est super. Mater Lupin. Mater le clan Fuma aussi, le complot du clan Fuma, il est incroyable. Et en vrai, c'est hyper intéressant de voir que selon les Lupins, le montage est différent aussi. Oui. Et ça, c'est la giga classe. Oui. Bah oui, en fait, c'est le montage, c'est l'écriture, c'est la 3e écriture. Tu verras quand tu regarderas les Lupins de Osamu Dezaki, tu verras comment un auteur différent à la barre, ça change tout. Osamu Dezaki, très très bon réalisateur, faut le savoir. Et que ça faisait un espèce de format un peu de télé. C'était une très belle expérience. En fait, c'est ça le truc aussi, c'est-à-dire que même selon le montage que tu fais, moi je me souviens, j'avais eu une discussion, c'était une discussion qui était même enregistrée dans le cadre d'un podcast pour Allociné. Est-ce que les films deviennent trop longs? C'était le débat qu'on avait, et on avait reçu une des monteuses de La vie d'Adèle, de Abdelatif, j'ai oublié son nom de famille, quel dommage. Quel dommage, on ne le citera pas, mais voilà, et
qui effectivement disait que en fait il y a une scène de discussion autour d'une table de repas. À un moment, j'ai des très vagues souvenirs hein, de la vie d'Adèle, mais voilà, il y a une scène de discussion comme ça, et en fait, c'était monté d'une certaine manière, où en fait, Keshish, à un moment, était venu et a dit, mais tu vois, si tu montais ça légèrement différemment, ça fait téléfilm. Et je pense qu'au bout d'un moment, si tu montes les trucs trop rapidement, bah oui, ça fait une série télé, quoi. Et ça fait un téléfilm. Le chant contre chant quand quelqu'un parle, quand quelqu'un ne parle pas, etc. Et c'est pour ça que on parlait au début du live d'Emmanuel Mar, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Lui, ce qu'il adore faire, et son monteur Nicolas Rumpel, qui est le même, et pareil avec son chef-op, qui sont le même sur tous ses projets, donc il y a vraiment un côté film de troupe qui marche bien. C'est que lui, ce qu'il aime bien, c'est de filmer, et il y a ça dans Rien à foutre, que je recommande, vraiment regarder Rien à foutre. Tu vois le perso qui parle et qui écoute dans le même plan fixe, dans le champ, sans voir l'autre perso, ça crée vraiment quelque chose. Voilà. Ouais, clairement. Et puis même, c'est des gens qui bossent ces sujets-là, quoi. Et même, il y a des chants contre chants bien faits aussi, quoi. Enfin, ça peut exister. C'est juste que des fois, les dans frères le rythme... Cohen. Oui, voilà. La vidéo d'Every Painting sur les frères Cohen parle très bien. Et c'est pour ça. Et même, il prend comme exemple un film que les frères Cohen ont scénarisé, mais qui n'ont pas réalisé et participé au montage, qui fait que ça devient un chant contre chant basique, alors que tout le jeu du chant contre chant marche bien. Re-regardez la putain de scène du Pile-ou-Face avec Javier Bardem. C'est un chant contre chant. Ouais, c'est juste un chant contre chant. Et il y a des chants contre chant qui sont très bien faits, tout comme il y a des plans séquences qui sont très bien faits. Ça dépend en fait de comment tu le maîtrises, et puis voilà, quoi. Puis ça dépend de l'émotion que ça te procure aussi, quoi. La première fois que j'allais regarder un film en salle en 9.5, cependant, on aurait aimé pouvoir vivre les émotions que la réalisatrice voulait nous faire véhiculer à travers les scènes. Un contenu aussi long forme, j'apprécie pas nécessairement de le voir en 0.5 parce que... Aussi long, c'est 100 000. Mais je comprends, en fait, je comprends parce que c'est vrai que c'est un contenu long format, entre guillemets. Bah, c'est 1h, 1h40, 1h30. Oui, mais 40 pas, non, mais 1.5, c'est bon. Non, par rapport à la masse de contenu vidéo qui se fait, moi j'aime pas, tu vois, le fait de dire que c'est du contenu, mais par rapport à la masse de contenu vidéo qui se fait, sur YouTube, un contenu un peu long, c'est du 30 minutes, mais là, du 1h40, c'est un contenu long, entre guillemets, quoi. En fait, sauf que le contenu en question, c'est quand même une histoire avec une série où ça passe par les images, par le sous-texte. C'est pour ça que j'aime pas le fait de dire contenu, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord, mais en fait, je comparais pas un 1h40 de film et 1h40 de, je sais pas, d'un storytelling de Great Review, tu vois. C'est vraiment différent. Ce n'est pas la même chose. Même les vidéos YouTube, même les scènes, même les vidéos divertissement, c'est juste de l'info à la con qui te sont balancées. Mais même les super vidéos, genre même les très bonnes vidéos d'Al 236 ou d'Atomium ou Tetril ou tout ce que vous voulez, ça reste que des gens qui te parlent d'un truc, qui sont pas des œuvres d'art. Une œuvre d'art, là, je trouve quelque chose qui est plus dans le fait de comprendre, de décrypter les images, avec le montage, de penser à l'autre scène, des répétitions, de ce genre de choses, qui crée ce sentiment qui peut en ça que être faire mal à la tête, quoi. Alors j'ose imaginer un film genre tu dis les 7 samouraïs, flemme de me taper 3 heures, hop, on fera un 5, ça a duré 2 heures et quelques, bah là tu vas te le prendre encore plus dans la gueule, et puis pareil, les silences vont pas être aussi puissants, enfin tout ça c'est... Bien sûr. Des fois, genre, quand je poste sur TikTok, je le mets en 0.5, mais c'est une vidéo de comme 10 minutes. C'est pas quelque chose que je vais intégrer dans ma vie en général, ouais. C'est pas une expérience habituelle, mais c'est une expérience à faire. Allez revoir. Moi, j'entends le fait de se dire, ouais, pourquoi pas tenter une fois, tu vois. Mais bon. Oui, pour voir que ça marche pas comme remaker Psychose au plan plein. Voilà, c'est ça. Pourquoi pas essayer une fois pour l'exercice et après se dire, vas-y. Mais c'est vraiment un truc genre. Il y a mieux à faire, hein. Il y a mieux à faire quand même que ça. C'est comme voter à droite en 2027, c'est bon. Voilà, c'est ça, il y a mieux à faire. On essaye. Bon. On n'a jamais essayé. Moi j'ai envie de dire, Mélenchon n'a jamais essayé. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Non, t'as pas compris. Ok, pardon. Si tout le monde vote rouge, tout est bon. Oui, mais si tout le monde vote bleu, tout est bon. Non, mais c'est pas la même. Bouton rouge, on a pas essayé, bouton rouge. C'est vrai. Un film à 1.5, oui, pourquoi pas. Parce que c'était une très belle expérience, j'ai aimé. Mais est-ce que les réalisateurs veulent ça? Est-ce que le public veut ça? Non. Le public peut-être veut ça. Peut-être certaines parties du public veut ça. Mais je pense que les réalisateurs veulent absolument pas ça. En fait, je pense que... En fait, ça dépend les réalisateurs, parce que je pense que le public qui va voir Amour Apocalypse au cinéma ne veulent pas le 1.5. Ouais. C'est pour ça que dans un cas, parce que ceux qui vont au festival de cinéma de Dieppe, je pense qu'ils sont en mode, en 1.5, je m'en bats les couilles en fait. Oui. Et le public, le grand public, est-ce que ça va les faire amener en salle pour les films d'auteur comme ça? Je pense pas. Franchement, je pense même pas que le grand public y suivrait. Hein. On a Ailos qui a dit, je viens de tester 2-3 scènes d'Amour Apocalypse en 1.5, je l'ai déjà vu. C'est intankable quand il y a un enchaînement de plans hypercut de panneaux qui regardent à travers la voiture, je suis déjà en PLS. Bah voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des plans comme ça, parce qu'ils sont souvent en voiture, parce qu'ils vont d'un pan à l'autre du Québec pour se parler. Oui, il y a ça. Moi, c'est vrai que je pense surtout pour les moments de silence et tout ça, mais c'est vrai que pour les plans comme ça, parce qu'il y a des moments où le rythme s'accélère.
Ouais, c'est ça, Ah oui. pareil quand il est. Et puis, Diaz et Wang Bing vont y songer. au bout d'un moment, moi je trouve c'est aussi la question de ça sera 3000. Que vont-ils faire de tout ce temps économisé? Moi à chaque fois que je vois, c'est ma blague toujours à chaque fois que quelqu'un répond genre tu sais bon anniversaire par bonne anniv, tu vois, je me dis qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps que tu as économisé à ne pas écrire 7 caractères quoi. Après, c'est il gagne de à être l'habitude cool, hein. De quoi? Il gagne à être hyper cool. Voilà, il gagne du swag. Bah oui. Il gagne du swag. Non mais par contre c'est hyper intéressant, je crois que c'est dans le bouquin un bouquin qui s'appelle 4000 semaines de, c'est quoi, c'est dans Olivier Buckerman, Olivier Tom, ouais Olivier Tom. Et en gros il parle de cette idée de se dire, c'est un bouquin qui parle de productivité etc, c'est intéressant, et je sais plus si c'est dans ce bouquin là ou dans un autre, j'aime trop les livres. C'est intéressant parce qu'il y a cette idée de se dire, typiquement quand une tâche en chasse une autre. Du coup, à partir du moment où tu vas vouloir te concentrer, par exemple, sur une tâche que tu as envie de faire, admettons, tu te dis il faut que je fasse ça et après je pourrais me reposer, j'aurai du temps ou quoi que ce soit. À partir du moment où tu vas te concentrer sur cette tâche-là, dès qu'elle sera finie, tu vas te trouver un autre truc pour, encore une fois, te priver de ce truc-là. Et donc, pour moi, c'est un peu pareil où c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là? Puisque c'est pas en essayant de gagner du temps que tu vas vraiment en gagner, tu vois, parce que ce temps-là, tu risques de le réinvestir à vouloir reproduire la même chose. Et en fait, il y a constamment des trucs à faire dans la vie, hein, de manière générale. Quand vous vous dites, tiens, j'ai du temps, j'aurai du temps dans tel jour, vous vous dites, ah, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allé chez le dentiste, faudrait que je fasse un check-in, des trucs du genre. Enfin, que des trucs comme ça, en fait. Il y a constamment des choses à faire. Et le corps, ne serait-ce que checker votre corps humain, passer du temps à apprendre un truc, etc., bah, en fait, il y a constamment des trucs à faire. Donc c'est pour ça, c'est pas que ça sert à rien d'être productif, c'est que en fait vous aurez jamais ce spleen, du moins c'est très dur d'envisager de l'avoir, ce spleen de n'avoir rien à faire et de vous ennuyer quoi. En fait il y a jamais personne dans la vie qui va venir et dire, mettre une petite main sur ton épaule comme ça et te dire franchement là c'est bon, t'as le temps. Tout terminé. T'as le temps. Tous les trucs que tu mettais de côté en disant je les ferai un jour quand j'aurai le temps, c'est bon là tu l'as, là tu peux le faire. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bah, finalement. C'est un marathon, pas un sprint. Trop snook. Et oui. Après, il y en a, ils sprintent pendant les marathons, ils font moins de 2 heures, ça je comprends pas. On n'est pas nécessairement prêt, mais est-ce qu'on est ouvert? Peut-être. Mais écoute, merci beaucoup Hugo de Québec. Hugo de Grip Québec. Merci Mélanie Loubert au journalisme et merci Mélanie Loubert au montage. Hugo, si tu passes par là, tu peux me remettre des news du GP parce que je trouvais que t'en mettais pas assez. Ouais, dans le GP. Il y en a pas beaucoup là en ce moment. Merci Hugo de Grip de parler de politique de manière apolitique. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait en tout cas, plaisir. Cool. Alors, bon. et en soi, on critique Hugo Décrypte, c'est pas le pire. mais oui, non, voilà, non. en soi. Mais voilà, en tout cas, pour tout ce qui est pop culture, il est plutôt calé. J'aime bien ce qu'il fait en format un peu pop culture. Et là, du coup, son format sur son compte Québec. Hugo Décrypte pop. Ouais, tout à fait. Comme un mais petit popcorn. Mais c'est un vrai businessman celui-là. Je me demande s'il a fait des écoles pour apprendre à faire ça. Haha, peut-être. Mais en tout cas, bon, c'est une expérience. Peut-être qu'il faut le vivre pour dégoûter les gens parce qu'en vrai, là, la majorité des gens étaient en mode, ça fait bizarre quand même. Voilà quoi. Genre vraiment, il y avait 6 ou 8 témoignages, quelque chose comme ça, et il y avait la moitié qui disait bon, franchement, c'était pas terrible quoi. Bon. Oui. Faut passer à autre chose. C'est la fin de la VOD? Ouais. Merci tout. Attends, paf. Ah oui, attends, pardon. Vous dites pas, regardez vos trucs en foin et vive le cinéma vous guide. Mais merci Brevan qui a juste fini YouTube quoi. J'ai terminé le game, j'ai refait internet.